Bonjour à tous, le Bitcoin est un sujet qui intéresse énormément. Il a un côté très intéressant et un côté un peu plus obscur. Et justement aujourd'hui on va s'intéresser au côté obscur de la force, savoir si le Bitcoin est toujours un refuge pour la cybercriminalité. Et on va regarder ça maintenant. Le Bitcoin, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Il est créé depuis moins de 10 ans et participe vraiment à une révolution, la création de la blockchain. Alors la blockchain, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, il y a des gens qui le font très bien. D'ailleurs, je vous invite à découvrir une chaîne qui le fait super bien, qui s'appelle Hasher. Je vous ai mis un lien dans la description. Pour ma part, je vais juste vous parler aujourd'hui du côté négatif, du côté noir de la blockchain et du Bitcoin. Parce que le Bitcoin, effectivement, c'est une crypto-monnaie, il y en existe beaucoup d'autres. Autant ces crypto-monnaies sont super intéressantes parce qu'elles ouvrent de nouveaux horizons, autant effectivement, elles ont vraiment des côtés très négatifs. Pourquoi est-ce que le Bitcoin intéresse énormément ? Tout simplement parce qu'il permet d'avoir très rapidement un retour sur investissement. Il est monté à plus de 16 000 euros. Là, tout de suite, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, il est un petit peu moins de 8 000 euros. Il évolue énormément en fonction de l'offre et la demande. En 2017, il a eu une ascension qui est complètement dingue. Il intéresse de plus en plus de monde. Alors effectivement, il y a plein d'autres crypto-monnaies qui existent. On parle beaucoup du Bitcoin parce que c'est un petit peu la star des crypto-monnaies. Alors pourquoi est-ce que ces crypto-monnaies ont du succès ? Premièrement, elles ne sont pas du tout contrôlées par une autorité centrale. Elles dépendent, comme je vous le disais, uniquement de l'offre et de la demande. Deuxièmement, elles sont faciles à mettre en place. Troisièmement, elles sont surtout anonymes. Quatrièmement, c'est extrêmement transparent. Toutes les transactions sont écrites dans un espèce de grand livre général qui s'appelle la blockchain. Cinquièmement, les frais de transaction sont minimes. Sixièmement, c'est rapide pour les transactions. Et septièmement, c'est non duplicable. Dès lors que vous avez envoyé un Bitcoin, vous ne pouvez pas le récupérer. Quel est le problème avec ces crypto-monnaies ? Le problème des crypto-monnaies, c'est qu'elles servent de passerelle entre l'économie légale et l'économie souterraine, car elles assurent l'anonymat des transactions. Comme vous êtes anonyme, il est complètement impossible de remonter jusqu'à vous. Elles permettent de contourner tous les dispositifs de contrôle et de sanctions financières internationales. En gros, il n'y a aucune régulation et aucune traçabilité. C'est complètement anonyme, retour sur investissement rapide, anonymat, transactions faciles, faible coût, ça a forcément attiré très rapidement la cybercriminalité et la criminalité en règle générale. D'ailleurs, dans les faits, le Bitcoin et en règle générale, les crypto-monnaies sont le moyen de paiement préféré des cybercriminels. Je sais pas si le terme de ransomware ça vous parle, je sais pas si WannaCry ça vous dit quelque chose. Si vous faites une recherche sur Google, vous verrez que c'est quelque chose qui a commencé il y a quelques années, ce système de ransomware où quelqu'un vous bloque votre ordinateur et vous demande une rançon de 300 $ en Bitcoin pour que vous puissiez réutiliser votre machine. C'est un espèce de cryptage, si vous voulez, de votre bécane. Elle est complètement bloquée, vous pouvez strictement rien en faire et le pirate en face vous permet, effectivement, vous dit « Je veux bien vous le déverrouiller, vous le débloquer, ça va vous coûter 300 $ en Bitcoin. » Lui, il récupère l'argent, il n'est pas possible de le tracer et vous vous êtes fait dépouiller de 300 $. Au premier trimestre 2016, ça aurait rapporté plus de 209 millions de dollars aux pirates selon le FBI. Donc vous voyez le business sur un trimestre, juste sur du ransomware, c'est énorme. Alors, les bitcoins et les crypto-monnaies servent également à autre chose. Vous pouvez acheter sur le darknet des armes, de la drogue. Vous pouvez également vendre des numéros de carte bleue, des informations confidentielles que vous auriez récupérées. Il y a un vrai business qui se fait là-dessus et tout se paye en bitcoin. Les crypto-monnaies servent également à blanchir de l'argent, à financer le terrorisme, à permettre de vendre des informations provenant de piratage massif, quelque chose qui est arrivé à Yahoo il y a quelques années. Il y a eu plus de 3 milliards de comptes Yahoo qui ont été piratés et qui ont été revendus et payés en Bitcoin. Alors ça, c'est un vrai problème si vous voulez. On voit qu'il y a un vrai effet pervers. D'un côté, vous avez un vrai succès populaire parce qu'il y a une vraie révolution qui se fait du côté de la blockchain, non pas du Bitcoin, parce que le Bitcoin n'est jamais qu'une monnaie parmi tant d'autres, même si effectivement c'est la première, historiquement, c'est elle qui fait parler le plus d'elle. Mais ce qui est vraiment intéressant derrière, c'est le système, c'est la blockchain. Donc il y a vraiment quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui va changer notre rapport à la monnaie dans les années à venir. Mais pour l'instant, il y a un vrai effet pervers. Et le problème en plus dans tout ça, c'est que le fait que les cybercriminels aient accès très rapidement à des moyens de paiement, ça va permettre d'augmenter leur nombre parce que c'est effectivement un attrait financier. C'est comme tous les business, hein. Dès lors qu'il est compliqué de monétiser son business, de récupérer l'argent et de se faire payer, eh ben les business n'existent pas ou existent très peu. Dès lors que vous avez en face des moyens de paiement, que vous avez une économie, même si effectivement c'est une économie souterraine, les business peuvent être prospères et ça, c'est effectivement le cas de la cybercriminalité grâce aux crypto-monnaies. Voilà, ça c'est positif, on est très content d'avoir parlé de ça. Mais alors qu'est-ce qui va se passer dans les faits? Alors normalement, il devrait y avoir des évolutions. L'Union européenne pourrait exiger des plateformes sur lesquelles se font les transactions qui aient un peu plus de contrôle. Alors effectivement, ça reste toujours très compliqué, mais dès lors qu'il y aurait des opérations qui pourraient être suspicieuses, les plateformes pourraient regarder davantage les utilisateurs et veiller un peu aux opérations suspectes. Alors
Ça peut paraître effectivement compliqué de se dire qu'est-ce qui définit une opération suspecte, mais imaginons par exemple que vous ayez un seul compte qui reçoivent des milliers de bitcoins qui arrivent de tous les côtés. C'est le cas par exemple d'un ransomware. Vous allez avoir un mec qui va bloquer énormément de machines dans le monde, qui va recevoir beaucoup d'argent et toujours le même montant. On va pouvoir se demander si effectivement lui n'a pas une pratique malhonnête. L'idée globale, c'est d'avoir un encadrement de la blockchain, d'avoir un encadrement des crypto-monnaies, tout simplement pour qu'il ait sa vraie fonction première, c'est-à-dire servir aux consommateurs comme un moyen de paiement alternatif aux monnaies qui sont les plus couramment connues, comme le dollar, l'euro, le yen, et je vous en passe encore énormément. L'idée, c'est effectivement de rendre la crypto-monnaie, le bitcoin et tous les autres moins sales, ou en tout cas beaucoup plus clean. Alors effectivement, il y a un autre problème avec le Bitcoin, c'est que maintenant que le Bitcoin a une valeur de dingue, alors même si effectivement là il s'est un petit peu cassé la gueule, mais puisque le Bitcoin a une énorme valeur, il y a des gens qui se sont fait braquer leur Bitcoin. Mais braquer numériquement, il y a des plateformes qui se sont faites voler pour plusieurs millions de dollars, mais il y a des gens qui se sont fait voler directement avec des vols à main armée. Il y a un trader par exemple qui a vu arriver chez lui des personnes mal intentionnées qui ont ligoté sa famille et qui l'ont forcé à transférer ses bitcoins dans leur portefeuille à eux. Comme c'est quelque chose d'anonyme, on ne peut pas savoir à qui profite le crime. Donc on voit effectivement que les crypto-monnaies, la blockchain, c'est quelque chose de passionnant. Il y a un vrai effet pervers derrière. L'intérêt de tout ça, si vous voulez, dans les années à venir, dans les mois à venir même, ça va être de l'encadrer davantage, non pas pour que les États se l'approprient et qu'ils en fassent leur nouvelle monnaie, puisque ça irait vraiment à l'encontre même de la crypto-monnaie et de la blockchain, mais par contre qu'il y ait un vrai encadrement pour que les crypto-monnaies ne servent pas à enrichir les cybercriminels. Voilà un peu pour ce sujet. Alors c'est vrai que là, je l'aborde de ce point de vue-là. Il y aurait énormément de choses à dire. Vous allez voir, on va en reparler un peu dans les temps à venir. Par le biais des crypto-monnaies, on parle également de technologie. De quelle manière, avec des monnaies dématérialisées, il y a de l'enrichissement qui se crée. Comment est-ce que ces monnaies fonctionnent d'un point de vue immatériel? Enfin voilà, il y a énormément de choses à dire dessus. Donc je pense qu'on en reparlera dans les temps à venir. D'ailleurs, je vous invite, si ça vous intéresse et si vous vous intéressez à l'univers de la tech en règle générale, à vous abonner parce qu'il va y avoir toujours plus de choses très intéressantes. Je vous remercie bien évidemment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à me laisser des jolis pouces, à rester connecté parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver dans les temps à venir. D'ici là, portez-vous bien, soyez sages, je vous embrasse comme d'hab et à très bientôt. Ciao!